Salam, les Roya. Je suis très heureux d'être à Marrakech. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai pris la Royal Air Maroc. C'est la première fois que je vois un pilote d'avion conduire en ayant le permis bateau. Je suis allé visiter le souk de Marrakech aussi. Ils te donnent des surnoms là-bas. Moi, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle Gazelle. J'ai dit, ben enchanté chasseur. Hein, C'est très étonnant comme endroit, le souk. Moi, au début, je voulais rien acheter, puis après, on m'a obligé. Ce qui fait que je suis désormais l'heureux propriétaire de 125 cendriers, alors que je ne fume pas. Ils vendent beaucoup de choses dans le souk, d'ailleurs. Elles sont pas toutes vraies, puisque j'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, c'est des fausses. Il m'a dit, non, mais c'est pas des vraies. Ils vendent même des choses qui n'existent pas là-bas d'ailleurs, telles que par exemple le film Titanic 2. Il y a un vendeur aussi qui m'a vendu une lampe. Il m'a dit, si tu frottes, il y a un génie qui apparaît. J'ai frotté, il n'y a rien qui est apparu. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, il est où le génie? Il m'a dit, il y a des jours où il n'est pas là. Un peu dangereux comme endroit d'ailleurs, le souk. Je me suis fait voler mon vélo là-bas. Alors que j'étais dessus. J'ai pris un taxi du coup pour rentrer du souk, dans lequel il y avait 5 places, dont 9 qui étaient occupées. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir revendre mes cendriers. Hein. Alors je connaissais le code de la route, je connaissais pas le code de la route marocain, qui consiste en fait à choisir la limitation de vitesse que tu désires. À un moment, on a pris un rond-point, j'ai dit au chauffeur, monsieur, ça normalement c'est pas un rond-point, c'est une attraction à Disneyland. Et il m'a dit, t'inquiète, Gazelle, je m'en occupe. Mais ça va pas trop énervé, tu sais, je suis pas trop un nerveux dans la vie, moi. Pas trop. Par exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie, parce qu'il y a une phrase qui dit la violence ne résout rien. Alors je pense que la phrase exacte, c'est ma violence ne résout rien. J'ai fait me battre une fois, tu sais, et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit, ouais, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit, oui, c'est à toi que je parle. J'ai dit, bon, bah, ok, c'était juste pour être sûr, hein, pour pas qu'il y ait de... Tu sais, je me suis jamais énervé de toute ma vie. Du coup, je sais même pas à quoi je ressemble quand je suis énervé. Si ça se trouve, là, je suis en train de péter un câble. Je sors de mes gonds. Je m'entraîne à m'énerver contre des gens en ce moment pour voir comment ça fait. Tu sais, je suis là, oui, toi... Puis après, je laisse l'enfant retourner à l'école. Je suis pas violent dans la vie, mais la vie se charge de l'être un peu avec moi. On m'a dit il y a quelques jours dans la rue, toi, ça se voit que t'es pas une petite salope. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je peux pas être violent derrière pour une raison extrêmement simple, qui est que dans le jeu vidéo GTA, je me faisais voler ma voiture. Je me suis fait contrôler par la police quand même une fois pour ma défense. Tu sais, ils m'ont fouillé pour voir si j'avais de la drogue. Et moi, je suis pas bête, je sais comment ça coûte de la drogue. Du coup, ben, je cherchais avec eux. Et nous n'avons rien trouvé. Hein. Comme je suis pas très courageux, je suis obligé de développer des techniques pour survivre, notamment une qui consiste à écouter du rap. J'écoute beaucoup de rap, sauf que parfois, ça me donne des excès de confiance. Parfois, je chante des chansons dans lesquelles j'insulte la police. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Paul, tu dors encore avec ton doudou, calme-toi ». J'aurais bien aimé être un rappeur d'ailleurs, moi, sauf que pour être un bon rappeur, il faut être en clash avec d'autres rappeurs. Comme le clash qu'il y a eu il y a quelques années entre les deux rappeurs Booba et Caris. Et je sais qu'avec moi, ce clash n'aurait pas duré longtemps. Si quelqu'un m'envoie « Je vais te briser les os et boire ton sang », ben il a gagné le clash, hein. Moi, j'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, en ce moment, j'ai peur d'avoir des enfants. Alors qu'on m'a pas proposé, hein, mais... Pour une raison très simple, qui est que je suis passé devant une école récemment, il y a une maîtresse qui est sortie, qui m'a dit « Est-ce que vous venez récupérer votre enfant ?» Moi, j'ai paniqué. J'en ai pris un au hasard. Là, ça fait une semaine qu'il y a Thibaut qui habite chez moi. Hein.
Je vais pas avoir des enfants en plus, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une analyse récemment, l'infirmière m'a appelé et m'a dit pour que l'analyse soit bonne, il faut que vous ayez un rapport sexuel aujourd'hui. Je lui ai dit bah moi je suis d'accord, hein, mais est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. J'ai peur de m'inscrire au sport aussi, parce que les gens qui font du sport disent souvent cette phrase « je me sens beaucoup mieux après ». Alors personnellement, hein, je me sens beaucoup mieux avant. Parfois ils disent aussi c'est pour se dépasser. Eh ben allez-y, dépassez-moi. Partez devant, je vous rejoins. Là cet été, on m'a proposé de faire du ski nautique. On m'a tiré à 40 km/h sur de l'eau froide, et le moniteur m'a dit surtout amuse-toi. Bah, si tu veux que je m'amuse, ramène-moi chez moi. Je vais jouer à la PlayStation avec Thibaut. Il y a un sport que je déteste particulièrement. Une fois, on m'a obligé à faire de la randonnée. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Le guide était un peu bizarre d'ailleurs, je crois, parce qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? T'as cru que j'étais une gazelle, c'est ça? Je suis pas une petite salope, hein. Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Il a rajouté après, c'est très important à la montagne, Paul pense à bien respirer. Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Très bizarre ce monsieur, vraiment. À un moment, il s'est mis à crier très fort et il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux. Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux en plus, on a croisé juste une marmotte qui creusait des trous. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. On a croisé un lac aussi dans lequel il y avait des poissons. Tu sais. Et pendant une seconde, je me suis dit, comment ils sont arrivés jusqu'ici? Ben, il y a 7 heures de marche. Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter. Hein. Non, moi j'aime pas trop le sport. Il y a des gens qui comparent ça à de la drogue au niveau des sensations. Moi je ne m'y connais pas trop en drogue non plus. Je l'ai vu parce que là il y a quelques temps, par simple curiosité, j'ai tapé sur internet comment acheter de la drogue. Puis je me suis rappelé après qu'on nous surveillait sur internet. Du coup j'ai effacé, j'ai marqué non en fait je rigole. Merci Marrakech de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup.